Bienvenue, imprudent mortel. Encore une histoire qui commence cruellement, mais ne finit pas mal, étant un conte de Noël, ou plutôt une histoire vraie. En effet, elle se serait réellement produite. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire du trésor de Noël. Cette histoire commence en Bretagne, dans la contrée de Maël Pestivien, et serait arrivée à l'abbé de Villiers de l'Isle Adam, qui, vous en doutez, était parent avec Auguste, l'écrivain. Il était son oncle. Et Auguste Villiers de l'Isle Adam, lui donc, étant autre l'auteur de ces contes cruels à qui cette chaîne rend hommage. Que serait-il donc arrivé à l'oncle de Villiers de l'Isle Adam, me diriez-vous? Eh bien, dans sa jeunesse, il avait l'habitude de faire de la chasse à courre, et rencontra de la sorte Jérôme Garel, demi-bûcheron, demi-braconnier, vivant de hasard et de liberté. Un soir, l'abbé de Villiers de l'Isle Adam s'était fait surprendre par la nuit. Il accepta de la passer dans la hutte de Jérôme. À partir de ce moment-là, ce dernier considéra qu'il existait entre eux un lien sacré et devint ami. Peu après, le futur abbé donc rentra au séminaire pour 5 ans. Il célébra sa première messe à Maël Pestivien et reconnut immédiatement Jérôme parmi les paroissiens. L'abbé voulut rendre visite dans son ancien logis, mais il s'avéra qu'il en avait changé. Sa cabane était à présent au sommet d'une colline. Et l'abbé remarqua aussi qu'il avait très mauvaise mine. Il avait les orbites creuses, le front plissé. Il avait une blessure secrète, en fait, par laquelle sa sève coulait. « Qu'as-tu » lui demanda l'abbé. « Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Moi? Oui, toi, Jérôme Garel. Je suis sûr que t'as de grosses peines. Qu'est-ce que tu attends pour me les confier ?» Il baissa la tête, se mit à pleurer. « C'est pas des choses à dire à un prêtre, monsieur de l'Isle Adam. »« Ah, tu te trompes, Jérôme. Nul n'a plus que le prêtre qualité pour tout entendre. » Alors, Jérôme lui montra la fumée qui montait depuis le toit d'une des fermes éparses dans la vallée, et que Jérôme s'était installé ici pour la regarder. En effet, depuis 2 ans déjà, le pauvre aimait Catherine Calac et avait toutes les raisons de s'en croire aimé. Seulement voilà, il y avait Calac père, un homme têtu qui, parce qu'il payait au père de Villiers de l'Isle Adam 400 écus de fermage, méprisait en Jérôme le vagabond des bois et le sans-terre et le sans-gîte, qui n'avait rien d'autre sur terre que ses poings musclés, ses yeux clairs et sa bonne hache abatteur d'arbres. Il a juré devant Catherine qu'il lâcherait ses chiens sur moi, dit Jérôme, si je m'aventurais encore aux alentours de l'habitation. L'abbé aurait aimé lui venir en aide, seulement comment? Est-ce que tu veux que je prie mon père d'intercéder pour toi auprès de son fermier Calac? Mais Jérôme répondit jamais de la vie. Je n'entends pas que mon secret court la plaine, que les valets de charrue fabriquent des chansons avec mon désespoir. Non, je tiens à faire mes affaires moi-même, monsieur de l'Isle Adam. Il faut que je perde la bataille, et il me restera la fontaine de minuit. Mais qu'est-ce que la fontaine de minuit, Jérôme? Eh bien, dit-il en esquissant un sourire triste, c'est vrai. Les gens de Maël n'en connaissent ni l'existence ni les vertus de cette source. Et tout le monde l'a oublié, je l'ignorerais sans doute pareillement si Mona Kerdudo, ma marraine et la sorcière des bois, ne me les avait enseignées. Autrefois, dans le ravin de Kerdonan, il y avait la chapelle Saint-Barnabé, où depuis les temps de la chouannerie, il n'a pas été célébré d'office.
La chapelle de Saint-Barnabé est construite juste au-dessus d'un souterrain où coule une fontaine. La fontaine de minuit, je gage, c'est son nom. Et alors ? Et alors, autrefois, du temps que la chapelle avait son chapelain, il suffisait d'une goutte d'eau puisée à cette fontaine la nuit de la Nativité, pendant la sonnerie des Sanctos, pour guérir à jamais de leur mal ceux qui souffraient d'un amour contrarié. Mona Kerdudo m'a certifié que, si toutes les anciennes conditions étaient remplies à nouveau, la propriété que la source avait jadis, elle l'aurait encore. Sans même réfléchir qu'il se faisait peut-être, lui, soldat du Christ, complice de quelque antique superstition païenne, l'abbé répondit. J'officierai dans la chapelle à la date fixée. Et au Noël suivant, effectivement, l'abbé de l'Isle-Adam était dans la chapelle Saint-Barnabé pour célébrer la messe de minuit, avec pour seuls paroissiens des forestiers et bûcherons, amis de Jérôme. Lui seul n'était pas là. Il n'y avait là qu'une trentaine d'hommes vêtus de peaux de bête dans la chapelle en ruine, et sous le porche, la sorcière Mona Kerdudo était à son poste, cramponnée à la corde de la cloche. Elle avait d'ailleurs une façon de vous sonner le Sanctus qui aurait plutôt fait penser au tocsin. L'office terminé, l'abbé s'achemina pour se dépouiller de ses ornements sacerdotaux vers une sorte de réduit. Quand il se trouva subitement en face de Jérôme, surgit on ne savait d'où. Haletant, il riait, pleurait à la fois et finit par balbutier. « C'est un miracle, monsieur de l'Isle-Adam, un pur miracle. » Avait-il l'esprit dérangé ? Non, protesta Jérôme. Je ne suis pas fou. Venez, vous jugerez vous-même par ici. Il projeta devant lui la lumière du fanal qu'il portait. Une ouverture béante se creusait là, donnant accès à un escalier de granit dont les marches allaient se perdre au sein de la terre, sous la chapelle. Au milieu d'une sorte de crypte, une fontaine ténébreuse en occupait le milieu encadré de larges dalles, la plupart à demi descellées. Jérôme s'agenouilla sur l'une d'entre elles. Voilà comment j'étais il n'y a qu'un instant. J'ai fait le signe de la croix, dit adieu à Catherine et puisé au Sanctus le filtre d'oubli qui allait l'arracher de mon cœur. Et tout à coup, au moment de boire, patatras. C'était cette dalle qui venait de basculer sous moi. Tenez, monsieur de l'Isle-Adam, comme ceci. L'abbé de l'Isle-Adam se pencha et crut d'abord qu'il hallucinait, car la pierre, en se renversant, avait mis à découvert un véritable monceau d'or. Le forestier plongea ses mains dans le tas et fit teinter les pièces. Elles étaient réelles. Quand je vous le disais, monsieur de l'Isle-Adam, que vous aviez opéré un miracle, il ne se serait pas accompli sur votre intercession et celle de Saint-Barnabé, dans les dictons de Mona Kerdudo sur la fontaine de minuit. Il n'a jamais été question d'un trésor caché sous la margelle. Tu ne voudrais pourtant pas que cet or ait poussé là aujourd'hui comme des champignons en cave. Eh, monsieur de l'Isle-Adam, la nuit de Noël a vu de plus étonnantes merveilles, m'opposa Jérôme. L'abbé se pencha pour examiner la trouvaille. Il y abondait des pièces à l'effigie de Louis XV et de Louis XVI, ainsi qu'à l'eau considérable de souverains anglais. Et là il comprit. Le père du Villiers de l'Isle-Adam, dans la guerre chouane, avait commandé des corps de partisans et avait souvent parlé de cachettes de ce genre où l'enfouissait à l'abri des perquisitions révolutionnaires, les subsides envoyés par les princes. C'était même sa toquade, paraît-il, à cet homme, de s'imaginer qu'il y en avait encore plusieurs d'intacts dans les parages. Et celle que l'abbé avait sous les yeux lui donnait pour une fois raison. Il se releva donc en bénissant les mystérieux desseins de la Providence qui faisaient servir l'argent des rois à réaliser le rêve d'un bûcheron. Jérôme attendait anxieux. C'est de l'or chrétien, n'est-ce pas, monsieur de l'Isle-Adam? Du bel or de Noël et qui ne doit rien à personne, oui, mon garçon. Ramasse-le, il est à toi. Tâche d'en tirer du bonheur pour le reste de tes jours. Demande la main de Catherine, mais ne manque pas de payer une toiture neuve à la chapelle de Saint-Barnabé. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.